Nous voici sur le Grand Cru Mandelberg, un grand cru situé sur la commune de Middelvier qui fait 22 hectares, dont les altitudes sont comprises entre 210 mètres et 250 mètres. C'est un grand cru marno-calcaire et nous aurons des vins sur la finesse et le fruité. Alors donc là on est sur un Gewürztraminer Grand Cru Mandelberg 2010. D'accord. Donc là on voit déjà la robe est d'un beau jaune or déjà un peu soutenu. Donc il présage déjà d'une belle maturité. Il y a du gras. Il est très expressif sur les agrumes, non? Je dirais que voilà, donc on a un nez, je dirais un peu agrumes, un peu d'orange, orange confit. Je veux dire, c'est un vin qui va s'ouvrir à l'aération, c'est un 2010, c'est encore tout jeune. Il faut savoir que les Mandelberg sont quand même des vins qui demandent à vieillir. Donc là, 2010, on dira qu'il a du potentiel, mais je dirais qu'il faut l'attendre. D'accord. Donc là, on a une attaque relativement riche. Oui. Il reste c'est gras, il y a du gras, il y a de l'acidité, il y a de la salinité. On va dire qu'on retrouve ce côté aromatique, je dirais, du nez au niveau de la bouche. C'est clair. Très belle cohérence. Donc pareil, je dirais, bon, il y a des sucres résiduels qui sont présents, mais qui vont tout à fait s'intégrer dans le vin. Puisque je dirais, il y a une belle acidité, il y a une belle fraîcheur. Certes, elle est typée du millésime aussi. Il faut savoir que 2010 c'est un millésime avec une belle acidité, une belle fraîcheur. Ça aura besoin de se fondre, de s'assembler. Le sucre résiduel avec l'acidité qui se balance. Oui, bien sûr, voilà. De toute façon, les Mandelberg, c'est ça, c'est comme un bébé, il faut lui laisser le temps de grandir. Voilà. Et donc, voilà, je veux dire, après, on est quand même sur des vins avec un potentiel de garde d'une bonne dizaine d'années. Moi, je dirais même qu'il faudrait les encaver, on va dire 2-3 ans, pour que vraiment le côté sucre, acidité, alcool se fondent. Et là, après, on obtient quand même déjà la complexité aromatique, s'intensifier, et on rentrera après sur un côté aromatique de fruits mûrs, fruits exotiques. Super. Donc qu'est-ce qu'on pourrait manger alors avec ce type de vin, avec votre vin? Alors ce vin-là, on va dire déjà, il se suffit presque à lui-même. C'est vrai. Donc c'est vrai qu'à l'apéritif, tout simplement comme ça, je veux dire, c'est un vin qui se suffit à lui-même. Autrement, ça passe très bien, on va dire, sur des foie gras. Généralement, le côté acidité, ça relève un peu la lourdeur du foie gras. On a le côté épice aussi, qui s'accommodera très bien avec, on va dire, plutôt un foie gras d'oie, puisque le foie gras d'oie est généralement plus fade que le canard. Et donc, ce petit côté épicé va relever le foie. Donc tout simplement, je dirais, un foie gras poêlé avec des fruits confits, et je dirais que ça fait quelque chose un très bon mariage. Moi super, alors merci pour cette dégustation. Il n'y a pas de quoi, merci.